Coucou, alors on se retrouve pour le signe ou l'ascendant Scorpion pour le mois d'octobre 2019. Donc c'est parti, on va découvrir début octobre, mi-octobre, fin octobre, énergie générale du mois d'octobre, les conseils associés à chaque période et ce qu'on vous demande de travailler pour le mois d'octobre 2019. Alors c'est parti, en énergie dominante générale pour ce mois d'octobre, vous avez eu l'amour éternel, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, comme ça. Ça nous dit clairement que ça va être un mois d'octobre avec une énergie dominante d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour de l'autre. Vraiment, ça va être l'énergie la plus dominante sur l'intégralité de ce mois. Alors, c'est parti pour début octobre. Qu'est-ce que ça nous dit ? On nous dit clairement de vous méfier de vos amis. Vous avez un entourage probablement qui n'est pas très très sincère avec vous. Ensuite, on vous parle de jalousie au niveau du travail, dans le monde professionnel, un peu comme pour beaucoup de signes d'ailleurs, et pour beaucoup de personnes en général. Parfois, on est vraiment envié au niveau professionnel, et là, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être un ami à vous ou une amie à vous qui est jaloux ou jalouse de votre réussite professionnelle. Bref, on vous parle de jalousie professionnelle et d'amitié pas très sincère. Donc, méfiance en ce début de mois. Alors, on nous parle de l'échec d'un projet. Alors, ça peut être un projet que vous vouliez mettre en place et qui ne va pas aboutir. Ou ça peut être aussi des difficultés dans votre projet dues à notamment cette jalousie au sein du travail, donc les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues, ou alors cet ami pas très sincère qui va vous empêcher de mener à bien votre projet. Alors méfiance, vraiment on se protège. Ces guidances, elles servent à ça, elles servent à savoir les choses pour s'en protéger et du coup que ça n'arrive pas, ou l'éviter, ou travailler différemment pour que ça aille. Vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant votre domaine affectif. Il va vraiment y avoir une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui arrive en ce début du mois d'octobre dans le domaine relationnel. Alors, on vous dit que pour l'énergie dominante en ce début de mois, on vous parle un peu de... Ça va stagner au niveau financier. Vraiment, ça va stagner. Donc, s'il y a la perte d'un emploi ou s'il y a un projet qui n'aboutit pas concernant le monde professionnel, par exemple, c'est un peu pour ça que l'énergie dominante de ce mois-là sera que financièrement, ça va être un peu... ça va stagner ou ça va être gelé. En fait, vous n'allez pas avoir plus ou moins d'argent, ça sera sans bouger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous parle du fait que vous vous posiez pas mal de questions. Alors peut-être que vous savez déjà qui vous jalouse professionnellement, peut-être que vous savez déjà qui n'est pas sincère amicalement avec vous, et du coup vous vous posez quand même pas mal de questions face à tout ça, ou face au projet que vous avez vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, et là pour le coup on vous dit que ça ne va pas fonctionner. Alors cette carte-là, dans la carte du jeu, c'est une carte qui nous dit quand on pose une question directe qu'il faut arrêter, que ce n'est pas la bonne question ou qu'il ne faut pas en savoir plus. Là, ce que moi ça me dit, c'est qu'il y a vraiment des difficultés autour de vous en ce début de mois. Vraiment, il faut être prudent face à tout ça. Donc vraiment, si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Et comme on dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Essayez de garder un maximum de choses pour vous, parce qu'on a clairement la jalousie professionnelle et des amis qui ne sont pas très très sincères avec vous et qui vous envient. Ensuite, donc, toutes les complications que ça peut engendrer par la suite. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons un choix qui va être fait. Vous avez vu, vous vous posez quand même pas mal de questions en ce début de mois. Et ben, je pense que vous allez quand même faire un choix par rapport à cette prise de recul que vous allez avoir. Vous allez choisir soit de clôturer une relation amicale parce qu'elle vous pose trop de soucis, soit d'abandonner votre projet parce que c'est peut-être pas le moment sur le mois d'octobre de le mettre en place. Ensuite, on vous dit que dans tous les cas, toutes les difficultés que vous allez rencontrer en ce début de mois d'octobre, vous concernent vraiment, et dites-vous une chose, c'est que ça va aller.
C'est comme ça, en tout cas, moi, que je le ressens. Ça va aller. Je pense que ça va quand même créer, en ce début de mois d'octobre, un gros fouillis, amicalement, sentimentalement, professionnellement et dans les futurs projets que vous avez. Ça va créer un gros fouillis, mais ça va aller. Les conseils qu'on vous donne pour ce début du mois. Alors, on vous parle du taureau. Le taureau, c'est souvent G. Alors, ça peut concerner, vous voyez, cette jalousie. Si vous êtes dans, ah bah tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou tu vois, professionnellement ça marche bien, et ben on en revient à cette jalousie amicale, cette méchanceté amicale et cette jalousie professionnelle. Donc, ce qu'on vous conseille en ce début de mois, c'est de ne pas dire, de garder les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand nous avons découvert les cartes. Il faut vraiment garder les choses pour vous. Et on vous parle de la destinée. Donc là, c'est ce que je vous disais, ça va peut-être être le fouillis, le bazar, mais ça va aller. Rassurez-vous, pour moi, la destinée, là, elle me fait penser au fait que tout va s'arranger et que ce qui est prévu pour vous, c'est bon. Voilà, voilou. On continue sur la mi-octobre. On nous parle de quoi? Mi-octobre. On nous parle d'une décision à prendre concernant le sentimental. Vraiment, il va y avoir une décision à faire. À faire, pardon. Ensuite, on vous parle, alors, si vous cherchez du travail, on vous parle clairement d'une signature de contrat. Et sinon, on vous parle de documents officiels pour lesquels il y a une grande réussite dessus. Ça, nous sommes mi-octobre. Ensuite, vous allez avoir, alors on a le chakra du troisième œil et les nouvelles. On vous dit clairement que vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose que vous attendez. Donc peut-être en lien avec soit un contrat de travail, soit des documents officiels, mais on vous dit clairement que vous allez avoir des nouvelles mi-octobre. Ensuite, là ça me fait penser aux célibataires qui se sentent seuls et qui se sentent... soit qui se sentent seuls pour les célibataires, soit des couples qui ne sont pas très bien dans leur relation. On vous dit clairement qu'il va y avoir du changement. Là, il va y avoir du changement. Donc, pour les célibataires, probablement des rencontres, ou du moins un état d'esprit qui va se modifier. Et pour les couples, il va y avoir du changement aussi sur ce mal-être à l'intérieur du couple. Pour l'énergie dominante, eh ben tiens, nous avons... C'est marrant ça. C'est marrant. Alors, je vous parlais au début du jeu, là, d'un choix à faire au niveau sentimental. Là, c'est clairement, on vous répète la même chose, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Un choix qui... Alors, vous avez vu, on a prisonnier de la peur, mais c'est un choix qui vous laisse... Vous êtes indécis, en fait, vous ne savez pas. Alors, peut-être que nous avons des scorpions qui sont en triangulaire, et qui ne savent pas vers qui aller. Moi, j'ai juste envie de vous dire, écoutez votre cœur, et la réponse qu'il vous donnera, c'est la bonne. Mais le cœur, c'est pas le mental, c'est pas l'ego. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, nous avons eu, pour continuer, le chakra de la gorge et la faim. Enfin, le cercueil, là. Mais ce que ça nous dit, c'est que va y avoir des discussions... pas très gaies. Pas très gaies. Ou des discussions qui vont conduire à la fin de quelque chose. Ensuite, on vous parle vraiment d'un nouveau projet. Alors, vous avez vu, le projet début octobre, c'est peut-être pas le moment de le lancer, mais peut-être plus vers mi-fin octobre, il y a une très belle évolution pour un projet, hein, vraiment une très grande réussite. Hein, en plus, donc peut-être y réfléchir ou prendre un peu plus le temps, ou revoir un peu... tous les documents qui sont en lien avec... comment dire, tous les documents qui sont en lien avec, si vous voulez créer une entreprise, par exemple, en lien avec ça, vraiment revoir votre business plan. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé au début du mois d'octobre de jalousie professionnelle et de jalousie, mais aussi de personnes pas sincères avec vous au niveau amical. Là, on vous dit clairement que au niveau du professionnel, il y a vraiment des gens qui vous envient. Méfiez-vous. Donc, si vous avez vraiment des projets professionnels, gardez-les pour vous. Donc là, si vous en avez parlé, laissez couler début mois d'octobre, attendez mi-fin octobre et lancez-vous dans votre projet. Parce que là, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui pourrait faire échouer votre projet. Hein. Méfiez-vous.
Ensuite, pour finir, alors il y a 2 cartes qui ont sauté du tarot psychique. Et là, on vous dit clairement, ah ouais, là, il y a vraiment une belle évolution. La destinée, on l'a eu 2 fois. Il y a vraiment, vous vous dirigez vraiment. Alors, vous pouvez être votre propre patron ou vous pouvez aspirer à un poste de responsable. Là, on vous dit clairement que vous vous dirigez vers un projet à haute responsabilité, un projet important et qui va fonctionner. Mais, comme je le dis, début octobre, vu comment c'est entouré de jalousie et de méchanceté, moi je serais plus pour me lancer mi-fin octobre. Ensuite, le conseil qu'on vous dit, c'est le grand plan. Donc là, c'est clairement, pour moi, clairement, on en revient à ce projet, à mon avis, qui est professionnel. Là, c'est ce que ça me dit. Attendez au moins la mi-octobre ou fin octobre si vous voulez une belle évolution sur ce projet et si vous voulez qu'il puisse aboutir dans le temps, enfin, qu'il puisse perdurer dans le temps. Voilà, voilà. Ensuite, pour finir sur cette fin octobre, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons des personnes qui se renferment sur eux-mêmes et qui intériorisent énormément. Pourquoi pas, hein, c'est un choix. Ensuite, des difficultés pour un homme entre 35 et 50 ans. Nous avons quelques difficultés. Alors peut-être que c'est en lien avec le fait de se renfermer sur soi et de se triturer soi-même l'esprit. Je ne sais pas, c'est un choix. Alors, là, il y a une femme qui fait route vers vous. Ou bien c'est cet homme qui se triture l'esprit, qui se rend mal, qui s'isole et qui se fait des problèmes à lui tout seul, qui fait route vers une femme. Vers vous, si vous êtes une femme qui regardez. Ensuite, c'est clairement, là, il y a clairement... si vous voulez, je pense que... Alors, soit c'est amicalement. Vous allez pardonner et vous allez repartir sur de bonnes bases avec votre ami qui vous a trahi ou menti. Soit c'est professionnellement. Vous allez pardonner à la personne qui aura essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez concrétiser ce pourquoi vous pardonnez. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais ce que ça me dit, c'est ça. Ensuite, en énergie dominante, on nous parle d'une jeune femme qui est, comment dire, un peu surexcitée. Pour la fin octobre, là, pour les scorpions, mais vous me direz, ça va très bien avec le signe, il y a de la surexcitation pour une femme. Ensuite, nous avons une grande réussite au niveau de la justice. Là, ça me dit que ça a pris du temps, mais que ça va bien se passer, ça va bien se finir. Ensuite, nous avons une belle évolution suite à des difficultés. Vous voyez, je pense vraiment que ce projet que vous avez là, il faut plus y songer fin octobre. Milieu, fin octobre, milieu du mois, fin du mois, parce que je pense vraiment qu'il va y avoir des complications. Donc soit vous attendez, vous prenez votre mal en patience et vous attendez un peu, vous étouffez un peu le bruit de votre nouveau projet, soit vous vous lancez tout de suite et puis peut-être que ça va marcher, hein, je ne suis pas parole d'évangile. Donc là, on nous dit qu'il y a quand même une belle évolution fin octobre suite à de grandes difficultés que vous aurez rencontrées au long du mois. Alors, vous allez trouver la réponse à quelque chose qui est là, présent en vous depuis un bon moment. Fin octobre, vous trouverez cette réponse. Et pour finir, non pas pour finir, parce qu'on a 2 cartes supplémentaires qu'on sautait de l'oracle G. Pour finir, on vous parle clairement d'une grande réussite. Regardez, on a la richesse. Je ne sais pas si on voit bien. La richesse. Et on a le coquillage. Moi, là, ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a une grande réussite dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. Vraiment, vraiment. Et pour finir, les 2 dernières cartes qui ont sauté, c'est l'espoir administratif. Donc, l'espoir dans le domaine professionnel. Alors, pas d'inquiétude, si ça a mal démarré au début du mois, ça finit très très bien en ce fin de mois d'octobre. Et c'est dingue parce que toute la partie là est complètement reliée. Le conseil qu'on vous donne pour cette fin de mois, c'est l'équilibre. L'équilibre.
ça revient aussi à ça. On retrouve l'équilibre. On a des rendus de documents officiels qui ont une juste valeur et qui ont trouvé votre juste valeur aussi. On vous parle clairement, le conseil qu'on vous donne, c'est l'équilibre. Sachez aussi peser le pour et le contre dans vos démarches, qu'elles soient administratives, juridiques ou professionnelles. Voyez, avant de vous lancer, réfléchissez bien à 2 fois. Ensuite, pour finir, ce qu'on vous demande de travailler, le chakra étoile de la Terre. Équilibre. Pour moi, c'est relié. Là, on vous demande clairement, parce que parfois, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Là, on vous demande clairement d'être vraiment en harmonie avec vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir aboutir à... il est où? À de très belles réussites de projets à venir. Je vais vous tirer le Namasté associé au collectif d'âmes Scorpion, signe et ascendant Scorpion pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Tranquillité. Tiens, ça revient. Alors, regardez comme elle est belle cette carte. Enfin, elle est très belle, mais elle me fait aussi dire que c'est beaucoup le fouillis et qu'il va falloir trouver un temps pour se poser et remettre à plat tout pour démarrer sur de belles bases. Et on en revient à la même chose, avoir ce fameux projet qui réussit et dure dans le temps. Tranquillité bénie, des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédictions. Namasté au collectif des Scorpions. À bientôt. Bisous, bisous.